Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous proposer une vidéo sur du scrap. Ça sera une petite vidéo sur un do-it-yourself récup. J'adore la récup, si vous voulez savoir. Et là, eh bien, c'est particulièrement sympa, rapide et facile à faire. Alors donc hier, sur YouTube, je suis tombée sur une vidéo vidéo pour faire une pochette pour contenir un masque bleu, un masque chirurgicaux. Donc c'était une vidéo pour une pochette en papier. Mais bon, donc j'ai essayé d'en faire et puis le papier, c'est pas terrible quand on le plie comme ça. Ça craque. Voilà, tac, ça a déjà craqué. Et vu qu'on va le plier, le déplier plusieurs fois, donc c'est pas top. Donc par contre, j'ai fait des recherches et je suis tombée sur des tutos pour faire des pochettes avec de la récup de plastique. Donc notamment des pochettes comme ceci, les pochettes qui renferment des transparents, donc avec les dos de vieux porte-documents. Donc ça m'a interpellée. Je me suis dit putain, mais c'est super sympa, c'est pratique. On va pouvoir le mettre dans le sac à main voilà, pour un masque entre midi et 2 ou pour la cantine. Et tac, ensuite on peut le récupérer, on ouvre et on remet son masque. Et en plus, vu que c'est du plastique, on peut le désinfecter. Donc plusieurs solutions pour trouver du plastique. Donc soit donc les porte-revues documents. Après, moi j'ai trouvé des intercalaires comme ceci en plastique, donc la même matière. Après, il existe aussi des cahiers comme ça qui ont une pochette plastique. Et il existe aussi les comme ça, les porte-documents. Porte-documents qui sont un peu épais. Donc ça, j'ai pas encore essayé. Mais voilà, donc moi j'ai utilisé pour l'instant donc les intercalaires. Hop. Donc en plus c'est sympa parce qu'il y en a plusieurs couleurs. Donc voilà, j'ai déjà coupé à ma dimension. Et j'en ai déjà réalisé deux. Donc vous voyez, c'est tout simple. C'est un rectangle un peu évidé ici. Ensuite c'est des pliures. Et hop, on replie sur soi-même, on plie en deux et c'est bâclé, c'est bouché. C'est terminé. Donc on vient mettre son masque ici au milieu. Il est plié en deux. On referme. Et c'est les élastiques des masques qui maintiennent la pochette fermée. Voilà, pas mal, hein, vraiment ingénieux. Celle qui a inventé ça, ouais, fallait y penser quand même. Et puis donc, on peut le glisser dans la poche ou dans le sac à main. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Je vous montre comment faire ça très facilement, très rapidement, tout de suite. Alors, vous aurez besoin d'une planche de découpe quadrillée, d'une règle, d'un cutter, de 2 morceaux de masking tape et d'un ustensile, un accessoire en fait pour marquer le pli. Moi j'aime bien utiliser cette équerre là qui est pas trop coupante et qui est bien pour marquer le pli. Voilà, donc par contre je tiens à rappeler que j'ai pas utilisé un tuto déjà fait. En ayant vu les différents tutos, je me suis vraiment adapté à ce que je voulais faire moi. J'ai pris les mesures du masque et donc ce sont mes dimensions que je vous propose. Alors il va falloir découper un rectangle de 19 par 14,5. Donc 19, 14,5, donc dans une intercalaire comme ceci. Donc c'est assez rapide à faire. Je vais essayer de me placer de façon à ce que la caméra filme la pochette. Donc je me mets ici à la hauteur d'une ligne, ici pareil. Ensuite je vais enlever, il y a largement la place d'avoir les 19 cm, vous voyez.
Donc là, je vais faire sauter. Hop, je vais faire sauter les trous. Donc je me mets à une ligne ici, je m'aligne. Voilà, ensuite je m'aligne ici par transparence, on voit bien. J'ai légèrement bougé, il faut faire attention parce que ça glisse. Et vous voyez que ça se coupe hyper bien. Voilà, donc on enlève ici. Une fois que vous avez enlevé ici, vous remettez votre partie pareil à angle droit ici. Voilà, vous mesurez 18,9. Vous faites la même procédé, vous coupez et vous coupez ici. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous obtenez cette partie-là. Et maintenant, on fait pareil. On vient positionner donc ici au niveau de deux lignes. On met un petit bout de masking tape ici, un autre bout ici. Voilà. Et maintenant, on va faire donc, on va réaliser les plis ici et ici. Donc pour ce faire, pour avoir les deux plis ici, on va mesurer donc le milieu. On va faire une toute petite marque au milieu, donc c'est-à-dire 9,5, puisqu'on est à 19, donc 9 et 9, 18, 9,5. Donc 9,5 et je me fais une petite marque ici. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, donc je vais venir, je vais me baisser pour que vous voyez mieux. Je vais venir marquer mon pli donc de quelques millimètres à gauche, de environ 2-3 mm. Moi je fais à l'œil, je fais beaucoup à l'œil. Donc à partir du centre, donc on vient marquer son pli jusqu'en bas. Et on fait exactement pareil de l'autre côté. Donc on vient marquer un pli. Ici j'ai le milieu de 9,5, donc on vient à peu près marquer un autre pli à 2-3 mm. Et on va jusqu'en bas. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va marquer les plis dans l'autre sens. Donc ces deux plis. Alors je viens marquer donc le milieu d'ici de mes 14,5. Donc vous voyez que ça dépasse un petit peu ici. Donc c'est le i,5. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, je suis à 7. Donc la moitié d'un carreau, c'est ici. Donc on le marque ou on le marque pas, peu importe. Donc ensuite on va faire pareil. On va venir marquer un pli légèrement en dessous, donc à quelques millimètres. En dessous et ensuite légèrement au-dessus. Voilà, ce qui fait que j'ai mes deux plis. Donc j'ai mes deux plis ici. Alors j'enlève pour vous montrer. Voilà, j'ai deux intersections. Donc maintenant on va faire sauter cette partie là ici, centrale, donc jusqu'au premier pli du haut. On va y viser. Voilà, donc là je me recale. Pareil, toujours pour être droite. Et je me maintiens toujours avec le masking tape. Voilà, donc je prends mon cutter. Donc je suis ici, hop. Je vais faire sauter cette partie-là. Jusqu'au trait. Je fais pareil de l'autre côté.
Ensuite, je fais sauter de ce côté. Voilà. Et c'est fini. Il n'y a plus qu'à marquer les plis. Hop, hop, hop. Là, j'ai peut-être pas dû assez appuyer. Mais c'est pas grave, ça va se faire tout seul. Sinon, c'est pas grave, je m'en reprends. Je refais légèrement mon marquage. Voilà. Voilà, donc on obtient ceci. Voilà, une petite aisance ici. Et donc, hop. Donc on prend son masque, donc on le met du côté que l'on veut, du côté intérieur ou extérieur. On le pose ici. Là, il y a déjà la pliure, c'est pour ça que voilà. On le met ici. On ferme en deux. Les élastiques, on les positionne là et voilà. On a donc son petit masque qui est protégé. On veut le prendre, hop, on enlève, on claque. Voilà, on veut le remettre, par exemple on va manger à la cantine ou on veut l'enlever un petit peu momentanément. Hop, on le met, on le range. On peut le mettre dans la poche ou dans le sac. Et voilà, c'est nickel. Voilà, ben moi je vais en faire quelques-uns avec les couleurs que j'ai. Et puis ben, je vais en donner un peu à toute ma famille. Voilà, ben, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et ben voilà, j'avais envie de faire ça et puis de partager surtout. Parce que ça peut intéresser certains d'entre vous. Allez, bye bye, à très bientôt pour du scrap cette fois. Au revoir.